Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve, vous voyez, parce que j'ai envie de faire un tirage spécial, déjà canalisation, mais surtout un tirage du cœur et de sa vibration et de ce qu'il a à nous dire. Alors, je vous laisserai pas le choix, j'ai pas envie de vous laisser le choix, donc vous n'aurez pas à choisir, mais je vais juste là, comme ça, vous délivrer les messages du cœur en général et faire un petit condensé comme ça. Alors, c'est avec surprise que j'ai envie de dire les choses parce que on a des cœurs qui sont resplendissants d'émotions, de vibrations, de choses très, très, très à caractère et on n'a pas envie de lâcher prise, de ne pas céder, de ne pas convoler ailleurs parce qu'on est sûr de ce qu'on ressent et de ce qu'on désire. Là, c'est un cœur qui a cette énergie presque de flamme, de feu. Mais attention, certains cœurs risquent de s'enfler avec une grande puissance et un feu tellement puissant, ça risque de brûler même intérieurement. Alors voyez-vous, on rencontre ce genre de cœur, il est possible de faire de pause, des temps d'hydratation, des temps de calme intérieur pour pouvoir se ressourcer parce que cela risque de vous épuiser. Le deuxième cœur rencontré, c'est celui qui n'a pas osé jusqu'ici affirmer ses choix et affirmer son indépendance. Il a osé seulement ces derniers temps à dire juste « je ne peux pas ». Alors, on va essayer d'aller à la rencontre de ce deuxième cœur qui formule une de refus de comprendre les événements comme on aimerait qu'ils le comprennent. Alors, il n'est pas facile pour lui de s'adapter et de comprendre l'autre, malheureusement, parce qu'il lui manque de la souplesse et de l'expérience même de compréhension vis-à-vis de son chemin. Un cœur qui risque de se perdre un peu dans des histoires qui ne répondent pas vraiment, parce qu'il aura tendance un peu à se leurrer et à ne pas écouter effectivement ce qui pourrait être extérieurement à lui et lui montrer que ça et ça ne lui correspond pas. Il lui faudra un temps, je dis bien, d'apprentissage pour ce deuxième cœur, pour avoir cette maturité de compréhension et d'acceptation ici à faire les choses de façon différente. Allez, voilà pour ces deux cœurs de dominance. Il n'y a pas d'espace-temps, dites-vous que c'est intemporel parce que c'est quelque chose qui peut nous poursuivre pendant longtemps. Moi, j'ai envie d'abord de faire celui-ci et d'aller voir les messages du cœur. Vous voyez, paf, j'en ai deux qui tombent, donc je vous les garde. On est avec la sensibilité, je vous la montre, hop, 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 sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. N'est-ce pas le message qui serait destiné au premier cœur? Et là, je pense que cette carte est destinée au deuxième cœur. Nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol.
inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus parce que là, tout est dit. Je vais peut-être revenir parce que j'aime bien revenir dans les cartes. Et il y a ici, vous voyez, il y a avec le deuxième cœur en canalisation, il y a ici une, comment on dit, une vision plus planante, plus, oui, plus planante, j'ai envie de dire, parce que il manque en fait effectivement de la maturité dans ce deuxième cœur qui a été énoncé en canalisation. Et le fait de prendre de la hauteur, de imaginer même sur une montagne et de regarder votre vie de cette hauteur-là. Vous verrez des choses qui vont vous sauter aux yeux, et c'est ce que je dis dans les ateliers. Prenez cette vision que je vous donne parce qu'elle est facile à mettre en place. Vous vous imaginez sur une hauteur, quelle que soit la hauteur, vous pouvez prendre une hauteur d'un bâtiment, même de la Tour Eiffel, faites-vous plaisir, allez-y, nourrissez justement cette imagination dont vous aurez besoin pour le deuxième cœur. Et de voir qu'il vous manque des éléments, vous voyez, et qu'effectivement, il y a une maturité là de cœur qui manque, et comment je peux eh bien, cheminer avec ce manque, et comment puis-je surtout aller à la rencontre de ce qui pourrait m'aider. Hop, nous allons faire ça. Alors si vous voyez à ma gauche, j'ai plein de jeux que j'ai sortis. Juste ce qu'il me fallait. Je pars avec l'archon et son message pour nous informer de quoi, nous dire quoi. On est dans l'élément R, c'est voler librement. On parle de hauteur, encore une fois. Attendez, je vais vous faire ça. Voilà, ce sera mieux. De hauteur et de choses qui, à mon avis, demandent à prendre de la hauteur. Êtes-vous enclin à vous poser des questions sentimentales ou des choses qui pourraient justement, au niveau de l'affect, vous poser des questions? Vous voyez? Alors, on est avec ça, avec ces premiers et allez, hop. Alors, répondez à l'appel du cheminement intérieur. Alors, à votre avis, dans lequel cœur ça irait cette annonce? Allez, on va le cœur, on va le placer, on va pas le placer. Ici, pour ceux que ça concernera, vous avez l'appel de l'élévation, d'une nouvelle orientation à prendre dans laquelle vous avez 3 sorties possibles à faire. Et je m'en explique. Quand on est dans une directive, dans un passage assez étroit de vie, bien souvent on ne voit pas justement tous les chemins qui peuvent se présenter à vous. Ici, il est énoncé qu'il y a un cheminement et une montée à faire de par une nouvelle direction, de par 3 directions possibles. 3 directions vont s'offrir, vont être présentées de façon presque inopinée, et vous allez pouvoir vous poser la question, mais quelle direction vais-je pouvoir prendre? Quelle
nouveautés je vais pouvoir amener. Vous voyez, les 3 clés, ce sont des opportunités. Donc, allez-vous choisir l'opportunité qui va s'offrir à vous. Donc, il y en a 3. Avec le flambeau, pardon, j'éclaire toutes les parts, tout ce qui est obscur et dans laquelle je n'arrive pas à trouver de solution. C'est votre part de lucidité. Alors, le flambeau, c'est ce que vous êtes porteur. Vous avez cette lucidité en vous qui est parfois difficile à trouver. Pour cela, il est demandé à retourner à la base. À la base, c'est la base de votre base, c'est votre escalier à vous, c'est-à-dire vos propres racines. C'est je descends dans ma racine pour remonter. C'est un côté très chamanique, mais je préfère tout vous donner ici parce que quand on fait ça, on part à la base de soi, de ce qui est la naissance d'une solution aussi. Vous voyez? Alors, nous ne pouvons pas le faire seul, il est préférable de le faire avec un autre thérapeute. Mais en méditation, dites-vous que vous pouvez aller au sein même de vous remonter avec votre propre solution et votre propre, on va dire, interrogation du moment. Alors vous mettez ça à votre sauce, ça peut aller dans tous les domaines. C'est d'ordre général ce que je fais aujourd'hui et c'est complètement intemporel. Ça ne vise aucun domaine. Répondre à l'appel, c'est répondre à l'appel de ce que vous ne pouvez pas entendre en vous et ce qui est répétitif et qui n'arrête pas d'être ramené au devant de la scène. Y a-t-il une situation qui demande à être épurée? Y a-t-il une situation qui demande à être réellement dans son intégralité, sans omettre, sans oublier effectivement que certaines parties parasitaires, il est plus simple pour nous de les mettre sous le tapis, comme ça, voilà. Mais là, on n'a plus vraiment le choix parce que cela revient avec une clarté que vous ne pouvez pas passer outre. Voilà, ça c'est en fonction de ce que vous vivez et de ça va résonner. Je vous l'ai dit, ce n'est pas ciblé, ok? Ensuite, je vais poser ça là, tiens, ok. Avec le tarot, on va voir ce qui est dit, bien sûr, comme ça, hop. Hop, nous en avons 2, ben effectivement, 1, 2, voilà. Allez, je pars sur... Alors, on vous parle d'amélioration d'une situation. Avez-vous un dénouement avec l'air, la communication et les mots avec le chevalier d'eau. Et il pourrait y avoir ici, parce que là on parle d'amour, donc là je cible, du coup, on va parler de choses. Amoureusement, il peut y avoir une émotion assez forte qui arrive. Vous êtes à la rencontre de quelqu'un, vous tombez en amour, effectivement. Et là, c'est une rencontre assez bouleversante qui, émotionnellement, peut vous faire chavirer dans tout le sens du terme. Ou, effectivement, émotionnellement, on est impacté aussi dans un événement qui pourrait toucher le domaine sociétal, le domaine professionnel. Et là, on vous dit, mais là, prenez du recul, partez en voyage, faites-vous du bien, parce que la situation, de toute manière, elle va connaître un dénouement. Alors, ne vous en inquiétez pas. Là, c'est beaucoup trop, on en a 4. Alors, hop. Défendez.
effectivement, on est dans la psyché, on est dans les événements de la Lune, et puis c'est très bien parce qu'en ce moment, enfin, on vient de passer la Lune, mais il y a des événements, effectivement, qui sont sous-jacents, qui sont un peu cachés et qui vont remonter un peu à la surface. Et émotionnellement, vous voyez, on est encore impacté par des peurs, par des moments d'un seul coup d'incertitude qui nous font « Ouh, là, je ne sais plus où j'en suis, je n'arrive plus à saisir la raison du pourquoi, du comment, pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi ça remonte à la surface, pourquoi… voilà. Il y a ici des événements qui ont lieu, bien sûr, dans les coulisses et qu'il faut aller voir. Vous voyez? Et c'est vraiment lié à l'émotionnel, à la lune. Et la réceptivité, à mon avis, est à son cercle parce que est vraiment est fragile, je dirais, est très fragile. Ne vous laissez pas embarquer par un mental qui, lui, va vous faire imaginer n'importe quoi. Voilà ce que la Lune pourrait faire. Alors, du coup, hop, j'en ai une autre. Et vous voyez, on est avec le rêve. Il est fort possible dans ce tirage que nous soyons embarqués dans de la rêverie, dans une situation qui nous laisse très rêveurs et qui nous fait plus toucher terre. Ça va être, attention, quelque chose de complètement utopique et dans laquelle on se laisse entraîner. Ça peut être professionnel, amoureux, socialement, etc., etc. Alors, ici, avec ce tirage-là, je pourrais dire soyez fidèle à vous-même, et c'est ce que je prône à chaque fois dans mes rencontres et dans mes tirages, c'est soyez fidèle à vos ressentis, soyez fidèle à qui vous êtes, soyez fidèle dans vos choix et décisions. Car quelque chose se profile à l'horizon et c'est vraiment lourdement pesant avec, je dis, ce rêveur qui, lui, se laisse entraîner dans des rêveries dans lesquelles on pourrait tomber de haut. Attention! Je vais vous donner un exemple comme ça, c'est un peu, moi, ça me fait penser à ça, puisqu'on est dans la période estivale. Effectivement, quand on est jeune, on est tout fou, tout flamme, tout feu, tout flamme, pardon, et tout fou d'ailleurs aussi, et parfois on se laisse entraîner dans des rêveries d'amour comme ça avec un ou plusieurs partenaires, peu importe, on s'en fout. Mais là, ça dit bien que il y a quelque chose qui nous embarque dans un rêve et ça sera qu'un rêve. Voilà. Donc faisons attention à ça. Donc vous placez ça dans le domaine dans lequel ça vibrera, d'accord? Et puis on verra la suite après. Alors, reprenez votre pouvoir, c'est certain. Là, c'est obligatoire de reprendre son pouvoir parce que c'est très fortement, ça parle très fortement de ça. Ensuite, je vais aller voir avec un autre oracle. Allez. Hop. Voilà. Avec un autre oracle pour voir. Le rêveur, j'aurais peut-être pu vous le faire. Attendez. Le rêveur, je vais vous le faire parler encore plus parce que est-ce qu'il va toucher terre et à quoi il rêve? Alors, on voit que c'est de l'émotionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, d'accord? Il rêve de justice, il rêve d'équilibre, il rêve de reprendre le pouvoir, son propre pouvoir décisionnaire. Vos actes ont beaucoup d'importance dans ce mois-ci.
Soyez fidèles. Quand je vous disais avec la justice, soyez fidèles à vous-même, voyez, je n'ai même pas besoin de vous faire les cartes, puisque c'est exactement en canalisation ce que je recevais. Donc ici, ça vous confirme bien ce qui a été dit en amont tout à l'heure, c'est soyez fidèles à vous-même, vraiment. Vous avez vous-même vos propres décisions à prendre, vous ressentez vous-même les propres choses, personne n'a à vous dicter ou à votre conduite, personne n'a à manipuler vos pensées, personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Allez, donc, du coup, on ne revient pas dessus, puisque en canalisation, vous voyez, on avait déjà la réponse. Alors là, je viens j'aimerais avoir une... Voilà. Eh bien, vous voyez, vous êtes dans un moment de guérison, mes amis. Un moment de guérison. Vous avez cette guérison qui arrive pour vous. Quel que soit le domaine dans lequel ça va agir, ici, on est dans une forme de guérison. Je ne peux pas dire plus parce que je n'ai pas plus. Je vais voir avec un autre. Donc, il y a un cœur qui se guérit. Je vais vous rappeler quand même que sur la carte, j'ai 3 éléments importants qui se rajoutent. C'est 3 sachets. Vous avez en début 3, vous avez eu 3 clés aussi. Je le rappelle, hein, comme ça, hop, non. Et accueillir. Ok, j'accueille toutes les formes de guérison qui me sont proposées. Alors, il y a ici une forme, je pense qu'on peut parler de constellation familiale, on peut parler de psychogénéalogie, on peut parler d'arbre qui a besoin de guérir une racine importante côté féminin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Et on me dit, mais c'est pas pour moi qu'on me dit ça, hein, c'est pour vous. C'est où sont mes pouvoirs? Où sont mes pouvoirs? Alors, il y a peut-être un questionnement vis-à-vis de vos capacités. Moi, je ne parle pas de dons. Hein. Pour moi, on ne revient pas avec des dons. Hein. On revient avec des outils et des capacités. Et là, peut-être qu'il y a un pouvoir de décision, un pouvoir à reprendre sa vie en main, un pouvoir de reprendre sa liberté, un pouvoir... Vous mettez ça à votre sauce parce que ici... on me dit la mère qui guérit ses enfants. J'ai l'impression que je pars dans un truc là, mais complètement dingue. Mais tant pis, je vous le dis, je vous le donne comme ça, la mère qui guérit ses enfants. Allez, de toute manière, nous sommes tous les enfants de la terre, puisque c'est une mère merveilleuse, même encore actuellement. Alors, le pouvoir du féminin est en train de encore de remuer et d'être dans une demande de guérison, mais bon, là c'est à vous de voir quelle partie vous allez on est dans la fratrie, je vous le dis, frères, sœurs, ok, donc il y a quelque chose à aller voir de ce côté là. C'est pour ça qu'émotionnellement on est vachement impacté, frères, sœurs, il y a un impact de ce côté là. Donc je vous dis tous les messages qu'on me donne aujourd'hui, ça fait un peu oui, mais qu'importe, je n'ai pas envie de faire sujet par sujet, j'ai envie de vous donner tout comme ça. Voilà,
Ok, donc ça fait 25 minutes. Donc cette vidéo, vous l'aurez pour vendredi, vendredi matin ou vendredi après-midi, puisque ça met plus de 24 heures à être téléchargé. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et merci encore pour toutes les personnes qui se sont abonnées et qui s'abonnent. Effectivement, il y a des abonnements qui sautent comme ça, mais vous allez vérifier et vous réabonner. Voilà, sur toutes les cloches. Toutes les cloches qui font brum, ça vibre. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Pascal Medium Channeling et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Salut!